7 octobre 2023, un véritable combat médiatique se joue sur les réseaux sociaux. Entre désinformation, propagande, manipulation des images, la bataille de l'opinion publique fait rage. Et face à cela, certains créateurs de contenu et influenceurs ont décidé de prendre la parole, d'informer, de témoigner. Justement, ces influenceurs ont été invités la semaine dernière par le ministère des Affaires étrangères en Israël. Ils ont été invités à visiter Israël et à faire des rencontres pendant plusieurs jours. Donc des personnalités venues des États-Unis et d'Europe ont rencontré des familles d'otages, mais aussi des figures politiques. Et parmi eux, Simon Moss, notre ancien chroniqueur, fondateur d'Inmedia Plus, qui était du voyage. Bonjour Simon. Bonjour Ilana, je suis très content d'être Mais je suis ravie dans le studio. Je suis ravie de vous retrouver. Ça va, vous allez bien? Oh là là, je vais très très bien. Quand je vous vois, tout va bien. C'est un petit peu votre première maison ici, Radio J. Bah bien sûr, Ça c'est vous le fait foyer. Foyer national juif. Alors, vous étiez effectivement du voyage, Simon, invité par le ministère israélien des Affaires étrangères. Quel était l'objectif finalement de ce voyage et comment les participants ont été sélectionnés finalement? Alors comment les participants ont été sélectionnés? Je pense que c'était sur la base tout simplement de leur influence sur les médias et sur les réseaux sociaux, respectifs de chaque pays. L'objectif du voyage, c'était non seulement d'affiner à tous notre connaissance et surtout notre prise sur le réel de ce qui se passe en Israël, mais c'était aussi et surtout de créer des liens entre les influenceurs qui, en fait, bien souvent se retrouvent dans leur propre canal, dans leur propre couloir et jamais n'ont l'opportunité de se croiser. Et là, c'est vrai que en plus de rencontres professionnelles et d'échanges de bonnes pratiques, on s'est vraiment fait des amis, on a vraiment noué des relations. Et c'était vraiment génial. Et vous êtes retrouvé avec des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, notamment Zach Sage, je crois. Zach Sage Fox, qui fait des vidéos hyper drôles, qui est très très efficace sur les réseaux sociaux. Moi, franchement, quand j'ai quelques milliers d'abonnés comparé à eux, je me sentais comme le petit Français avec son petit marché. Et vous représentiez la France. Et voilà, j'étais le seul Français, Cocorico. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du programme et les rencontres aussi qui étaient programmées pour vous? Écoutez, franchement, le ministère des Affaires étrangères, donc qui était à l'initiative de ce voyage, a fait vraiment les choses de manière tout à fait assidue. On a bien été reçus. On a pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. On a rencontré aussi Sharon Haskel, qui est la secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Et puis, on a rencontré tout un tas d'acteurs qui sont partie prenante. Rachel Goldberg-Pauline, notamment la mère de Hersh, je crois, qui a été assassinée par le Hamas. La veille, en fait, on a rencontré en effet la mère de Hersh, on a rencontré la première dame à la résidence présidentielle, on a aussi rencontré Moran Elnay, qui était prise en otage par le Hamas et qui a été libérée lors du premier échange. Et donc, on a rencontré aussi les parents malheureusement de ces enfants druzes qui ont été assassinés dans le nord par une roquette du Hezbollah. Donc on a rencontré tout un tas d'acteurs politiques et aussi des acteurs malgré eux, puisque des victimes du 7 octobre et de leurs conséquences. Alors c'est vrai que vous êtes très actif depuis le 7 octobre, Simon, vous avez publié beaucoup de choses pour tenter de rétablir certains faits, notamment qui ont pu être dits sur les réseaux sociaux par certains responsables politiques. Il y a la guerre sur le terrain, donc celle dans laquelle Israël a été engagé avec ses soldats. On sait qu'il y a plus de 830 soldats qui ont été tués depuis le 7 octobre. Et donc cette guerre sur les réseaux sociaux que des influenceurs à travers le monde mènent. Est-ce que vous trouvez que la mobilisation justement est assez forte du côté des Juifs de la diaspora pour défendre Israël, ou est-ce qu'il faut encore en faire plus? Alors, en faire plus, on ne m'entendra jamais dire qu'il faut en faire moins. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même, depuis le 7 octobre, un réveil et une mobilisation qui est assez admirable. Et je vois autour de moi un nombre considérable de gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés à cette question et qui vraiment ont pris ce sujet à bras le corps. Tout le monde ne l'a pas fait. Et c'est vraiment utile, selon vous? C'est vraiment utile de le faire? Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la grande majorité des Français et la grande majorité des populations, des peuples occidentaux dans lesquels la diaspora vit, sont des gens qui partagent les valeurs d'Israël, la liberté, la démocratie, l'état de droit. Et si on les laisse
se faire, biberonner à une propagande anti-israélienne qui est continue sur les réseaux sociaux, eh bien, on ne leur dit pas la vérité et on laisse les mensonges prospérer. Et on a une mission. Autant en Israël, ils ont une mission, c'est de défendre le pays. Et autant en diaspora, on a une mission, c'est de défendre la vérité. Eh bien, merci beaucoup, Simon Moss, de nous avoir parlé de ce voyage. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Simon Moss, et sur votre média InMedia Plus. Merci beaucoup. Merci, et à Lana. très bientôt. À bientôt.